On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs et même internautes de pouvoir appeler et poser quelques questions en ce qui concerne l'alcool et les médicaments ou encore tout autre problème médicamenteux. Les codes d'accès sont de 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. Vous n'avez pas besoin de vous entendre. On a déjà un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon prénom est Cyril depuis Ngaoundéré. Oui, Cyril, allez-y. Je voulais poser la question aux pharmaciens. Sur l'alcool, par exemple, sur la pathologie qu'on appelle la typhoïde, je ne sais pas si c'est une pathologie ou c'est une maladie. Pourquoi, dans la prise de l'alcool, je prends le cas de la petite Guinness. Il y a le mélange petite Guinness, sardine, qui soulage le patient qui souffre de la typhoïde. Est-ce qu'il n'y a pas un bilan quand vous dites que la boisson et certains médicaments ne sont pas proscrits? Et en deuxième temps, on ne peut pas comprendre que quand vous prenez un médicament, 6 heures plus tard, vous pouvez prendre une bouteille de bière. Comme c'est le fait de 1-2-0. Si je bois peut-être un médicament à 18 heures, je m'abstiens jusqu'à je finis mon 2 € à midi, je bois mes 2 bières et j'attends encore peut-être même 6 heures de temps et je prends un médicament. Merci bien. Merci pour la question. Ça me permet de revenir sur l'impact de l'alcool sur le métabolisme. Parce que ça se joue beaucoup plus au niveau du métabolisme. Ça va dépendre du type de consommation. Il y a ce qu'on appelle la consommation aiguë de l'alcool. C'est-à-dire vous prenez une grande quantité d'alcool d'un coup. Et il y a la consommation chronique. C'est-à-dire que vous êtes un habitué, un consommateur qui consomme habituel. Voilà, vous prenez peut-être un verre tous les jours, bien tous les 2 jours. Donc c'est régulier. Pour celui qui prend de manière ponctuelle une certaine quantité, l'alcool aura un effet inhibiteur, donc va diminuer le métabolisme. Pour celui qui prend l'alcool de manière chronique, de manière trop fréquente, l'alcool aura un effet inducteur, donc va favoriser le métabolisme. Maintenant, ça va dépendre du type du métabolisme dont subit le médicament que le patient prend. Parce que pour certains médicaments, le fait de favoriser le métabolisme peut diminuer l'efficacité. Pour d'autres médicaments, le fait de diminuer le métabolisme peut plutôt diminuer l'efficacité. Donc, ça va dépendre du type de médicament et du type de métabolisme que ça aura au niveau du patient. Donc, pour revenir à sa question, sa deuxième question, c'est important de savoir quel type de médicament vous prenez. J'ai pris par exemple le métronidazole. Si vous prenez le métronidazole, ce n'est pas une affaire de 6 heures de temps, comme j'ai dit. C'est pendant tout le traitement déjà, pas d'alcool, et 72 heures après avoir arrêté, pas d'alcool. Et aussi un autre médicament, c'est très important que j'en parle parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les médicaments OTC, donc over the counter, qui sont pris sans prescription, le paracétamol. C'est un médicament tellement commun que tout le monde en prend, même sans prescription. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une interaction forte entre l'alcool et le paracétamol. Parce qu'au niveau du métabolisme du paracétamol, il y a certains déchets, certaines substances toxiques qui sont produites et qui sont censées être détoxifiées, je vais le dire comme ça, par le glutathion. On entend beaucoup parler de glutathion dans les produits de beauté et autres. Au-delà de son impact sur la peau, c'est un élément qui permet de détoxifier le foie lorsqu'il y a des déchets, les radicaux libres et autres. Donc, l'alcool va donc venir diminuer le stock de glutathion, ce glutathion-là dans le foie. Or, le foie a besoin de ce glutathion pour éliminer les déchets qui proviennent du paracétamol. Donc, ces déchets vont non s'accumuler si on prend au même moment que le paracétamol et on aura donc une augmentation de la toxicité du paracétamol sur le foie. Et on pourra avoir ce qu'on appelle une hépatite fulminante. Donc, quelqu'un peut se retrouver avec une hépatite, donc une destruction massive des cellules du foie parce qu'il aura pris l'alcool au même moment que le paracétamol. Donc, voilà, c'est un autre médicament. Lorsque vous le prenez, évitez de prendre l'alcool. Maintenant, sa première question, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais il faut dire que je ne sais pas si on a encore un autre auditeur en ligne, on va le prendre et puis... Allô?